Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Troll érudit. Aujourd'hui, nouvelle série que j'aime beaucoup, il s'agit des élus du Changelin. Alors, de quoi ça parle? L'un des deux héros est une héroïne, donc Easy, une jeune princesse, donc qui vit dans la grande cité de Nol, hein, une grande capitale. Donc cette jeune princesse est plutôt tenue à l'écart par le reste de sa famille, hein, au sein du palais, elle est assez confinée. Et malgré tout, elle essaye d'enquêter sur la disparition de son cousin Den, qui a disparu quand ils étaient plus jeunes, hein, elle l'a vu se faire enlever en fait. Et par la même occasion, elle va enquêter sur les mystères qui entourent sa famille. Mais assez loin de là, il y a un jeune homme du nom de Percar, donc lui qui n'a absolument rien de noble, hein. Donc Percar tombe amoureux d'une déesse. Et cette déesse étant en danger, Percar décide de partir à l'aventure pour la sauver. Cette série a été écrite par Gregory Kayes, donc c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé puisqu'il a écrit Les Royaumes d'Épinédos. Cette fois-ci c'est pas du tout une tétralogie, hein, il n'y a que deux tomes, Les Enfants du Fleuve et Le Dieu Noir. Bon, à savoir quand même que le deuxième tome fait 200 pages de plus que le premier, hein. Le premier fait 400 et quelques, le deuxième est déjà beaucoup plus gros, il fait 650 pages en gros. Donc même s'il y a que deux tomes, il y a quand même de quoi faire. Pour l'univers. Alors, c'était déjà le cas dans les royaumes d'Épinédos. On a un univers qui est assez inhabituel. Donc, on n'a pas de nains ou d'elfes, hein, ce genre de truc. Par contre, en contrepartie, on a énormément de dieux. L'univers de cette série est complètement blindé de dieux. Il y a des dieux partout. Mais genre dans tout ce qu'il y a autour. Tu ramasses un bout de bois par terre, c'est un dieu, hein. Tu fous un coup de pied dans un caillou, c'est comme si tu bottais le cul d'un dieu. Donc voilà, dans tous les trucs, il y a des dieux partout. Il y a que ça. Donc du coup, ça fait quand même une ambiance qui est vraiment spéciale et qu'on retrouve, qui est vraiment propre à cette série. Et ça, c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment, voilà, c'est un peu la marque de fabrique de la série. Et bon, même si l'univers est quand même un peu moins marquant que dans les Royaumes d'Épinédos, hein, bon, il y a quand même deux tomes de moins, ça reste vraiment très agréable. À noter quand même que l'ambiance n'est pas la même, hein, que dans les royaumes. Dans les royaumes, on avait une ambiance qui était vraiment assez oppressante, on va dire, dans le sens où on se sentait rarement en sécurité, hein, je l'avais dit dans ma vidéo d'ailleurs, je pense. Globalement, on sent la corruption, voilà, qu'il y a du danger un peu partout. Là, c'est pas vraiment ça, c'est plus on est un peu dans le flou, on sait pas vraiment comment ça se passe, etc. Enfin, c'est assez mystérieux comme ambiance, je trouve. Au niveau de l'histoire, l'histoire est aussi très intéressante, même si elle n'est pas toujours très inattendue, hein. On retrouve quand même quelques trucs, enfin quelques classiques, mais globalement elle est quand même vraiment bien. Elle se suit sans trop de mal, même s'il n'y a pas énormément d'action. Bon, évidemment il y en a, mais c'est pas omniprésent comme dans un livre de David Gemmell par exemple. Par contre, petit reproche là à l'histoire, c'est que moi j'ai trouvé que le début était un peu mou. Franchement, le début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal au début du premier tome, mais heureusement, ça s'arrange très bien après. En gros, on va dire premier tiers du tome 1, j'ai trouvé assez chiant. J'ai vraiment eu du mal à accrocher, mais après, une fois que c'était parti, c'est bon, j'ai fait tout le reste sans problème. Au niveau des personnages, alors là, on a un autre gros point fort de la série, c'est que il y a plusieurs personnages qui ne sont pas des êtres vivants entre guillemets. C'est-à-dire c'est pas des humains ni rien, c'est presque des objets enfin des êtres qui sont censés être inanimés quoi. Par exemple, je donne un exemple marquant, on va dire. Le grand méchant ici dans cette histoire, c'est un fleuve. Voilà, c'est un fleuve, c'est de l'eau qui coule et c'est le grand méchant quoi. Et franchement, c'est assez inhabituel comme truc. On s'attend pas vraiment à ça à la base. Donc voilà, moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très intéressant à la série, hein. Ça rejoint un peu ce que je disais sur l'univers. Donc voilà, hein, c'est au niveau des dieux qui sont un peu partout. On a d'autres personnages qui sont bien plus ou moins humains, donc un peu atypiques quand même, qui sont aussi très intéressants.
Et en fait, limite, l'un des personnages qui est le moins intéressant là-dedans, c'est l'un des deux héros, à savoir Percar, qui lui est assez banal en fait par rapport aux autres. Donc bon, il reste sympathique comme perso, mais disons que le personnage en lui-même, il est pas, il est pas extra quoi. Il a rien de vraiment spécial. Pas en sa personne propre en tout cas. Je veux pas en dire plus pour pas faire de révélations, mais voilà. Pour résumer les points positifs, donc très gros point fort, hein, l'univers, donc qui est vraiment original, qui change vraiment de ce qu'on a d'habitude, avec une ambiance vraiment qui lui est propre. Donc ça, c'est vraiment très très bien, ça donne un cachet à la série, quoi. Deuxième point positif, je viens de le citer, les personnages, enfin certains personnages qui sont vraiment très atypiques et qui font une grande part de l'intérêt du récit et de l'univers. Donc au niveau du récit, notamment par exemple, je disais que le grand méchant c'est un fleuve. Bon, a priori un fleuve c'est pas inquiétant, bon à part si on sait pas nager. Et pourtant, il arrive à être menaçant, même quand les personnages sont pas à proximité quoi. On arrive à craindre le fleuve. Donc ça à ce niveau-là, franchement l'auteur, je trouve qu'il a fait vraiment un bon boulot. Point négatif, donc je les ai cités, hein. Le début qui est un peu mou selon moi. Bon, ou peut-être, ou c'est juste que j'ai mis du temps à me plonger dedans, enfin je sais pas. Mais moi vraiment, je me rappelle que le début, il m'emballait pas, hein. Quand j'ai commencé le livre, les premiers chapitres, j'ai été assez déçu en fait. Mais par contre, j'ai dit ça se rattrape très bien après, hein. Une fois que ça commence à bouger un peu, que l'histoire est bien lancée, après il y a vraiment pas de problème. Et donc deuxième point négatif, hein, Percar qui est un héros, l'un des héros, mais qui comparé à d'autres personnages fait un peu pâle figure, même s'il reste quand même sympa. Bon, on aurait bien aimé avoir vraiment des héros qui voilà vraiment charismatiques. Bon, c'est pas qu'il a pas de charisme, c'est juste que il a un peu de mal à tenir à certains autres personnages qui sont à côté, quoi. En conclusion, donc encore une fois, Greg Keyes nous offre une excellente série avec un monde qui a vraiment sa touche propre. Bon, il est moins marquant que dans les Royaumes d'Épine et d'Os, mais il est vraiment très intéressant. Ah, il est moins développé aussi, hein, comme j'ai dit, forcément il y a que 2 tomes, mais malgré tout, ça s'en sort très bien à ce niveau-là. Gros plus, hein, c'est l'introduction des personnages non humains, ou pas tout à fait humains en tout cas. Et donc surtout au niveau du grand méchant, hein, je l'ai dit au moins 2 fois, même si c'est entre guillemets quelque chose d'inanimé, il reste quand même menaçant et ça c'est franchement, je trouve ça terrible. Mais bon, traitera quand même le début un peu mou et que certains personnages humains, le héros notamment, soient un peu en dessous du reste, quoi. Voilà, ceci étant, je vous conseille quand même de lire cette série, elle est vraiment très bien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!